Depuis plusieurs mois, les offices de tourisme de Dole et Saint-Claude, en collaboration avec la SNCF, avaient projeté d'organiser une découverte touristique de la ligne Dole-Saint-Claude, une des plus belles lignes de France, qui avait failli disparaître plusieurs fois et qui a été sauvée grâce au Conseil régional de Franche-Comté. C'est André Besson qui, dans le spectacle multivision Couleurs et reflets du Jura, nous a appris que cette ligne avait été nommée au début du siècle ligne des Hirondelles, appellation disparue depuis de nombreuses années. Si vous partagez notre voyage, un guide accompagnateur de l'Office du tourisme vous prendra en charge à la gare de Dole ou éventuellement à Mouchard. Après la traversée de la forêt de Chaux, vous apercevrez la saline royale d'Arquesnan et traverserez des villages typiques du Jura. Après Mouchard, ce sera Ménet qui suit Plombarbois et sa célèbre rampe, une des plus pentues et plus longues de France. Sur la droite, vous pourrez admirer un fort situé 200 mètres en contrebas. Puis le renommé souverain qui marque le monde. Fut l'un des premiers à bénéficier d'une appellation d'origine contrôlée en 1936. À Andelot, départ en marche arrière pour Champagnole. Par certains, la ligne des Hirondelles, ou bien par d'autres, la ligne des Carpates, elle aurait tout aussi bien pu s'appeler la ligne des Titans. Mais était nécessaire pour relier Andelot à Saint-Claude. Travail colossal réalisé en partie par l'ingénieur Paul Séjourné, avec le concours de nombreux ouvriers, pour la plupart italiens. Dès qu'ils étaient présents, ils livraient le bois et l'eau, destinés à actionner les machines. Par la suite, la fabrication de la fonte et du fer s'est plutôt concentrée dans le nord du département. Les plateaux et la montagne se spécialisant dans la transformation du métal. Le tronçon Champagnole-Saint-Laurent, sur lequel nous nous engageons actuellement, a été ouvert le 10 juillet 1800. Sur le fond, vous regardez. Ou à gauche. Vous voyez la route et la rivière, dans le fond. Après avoir longé les aciéries de Champagnole, vous découvrirez le site magnifique des Forges de Siam, de la Villa Palladienne et du site jurassien de la bataille d'Alésia à Chaux-des-Crotenay. L'édifice est inspiré par la Villa Rotonde, élevée à Vicence par le Palladio. 1500 de masse, avec une rotonde centrale montant de fond signalée par le lanterneau. Son aspect extérieur, couleur des façades notamment, témoigne de restauration dans le premier quart du XXe siècle.
Entre Saint-Laurent et Morbier, le point culminant de la ligne est situé à 948 mètres. Et vous atteindrez la partie la plus impressionnante de la ligne, celle qui a coûté la fabuleuse somme de 1 million de francs hors du kilomètre, avec ses nombreux tunnels et viaducs, avant d'arriver à la gare de Morée, où une fois de plus, vous repartirez en sens inverse. La partie Morée-Saint-Claude, qui surplombe la vallée de la Bienne, est beaucoup plus verdoyante et agrémentée également de très nombreux ouvrages d'art. Lorsque vous débarquerez au terminus du voyage, vous aurez parcouru 107 km, vous aurez franchi 36 tunnels et 18 viaducs, vous serez monté de 700 mètres et redescendu de 500 mètres. Après un accueil par l'Office du tourisme, un repas typique vous sera servi dans un restaurant de la ville, avant de repartir pour la visite du musée de la pipe et du diamant, où vous découvrirez le savoir-faire des artisans jurassiens. Des automates vous expliqueront le travail des diamantaires et vous découvrirez de formidables collections de diamants et de pierres précieuses.
Après avoir admiré la collection de pipes de tout modèle, en bruyère, en céramique, etc., vous reconnaîtrez probablement les personnages célèbres qui ont été intronisés par la confrérie des pipiers de Saint-Claude. Vous vous rendrez ensuite à la cathédrale, au lieu du culte jurassien. À la fin de la visite guidée de la cathédrale, un pot d'accueil vous sera servi sur le quai de la gare, et ce sera le retour vers Dole, encore émerveillé par cette ligne qui mérite bien le nom de ligne des Hirondelles.